L'objectif de tout le monde, c'est officiellement de tuer Cursor, de rendre Cursor obsolète, malgré qu'ils avaient pris un avantage de fou. On a aujourd'hui Introducing the Codex App. Alors, rien de trucs qu'on s'attendait pas, hein, ok. OpenAI, je crois, adore créer des apps macOS. Ça doit être, ils doivent avoir une équipe qui charbonne, mais Introducing Codex App, a Command Center for Your Agents. Donc, à quoi ça peut ressembler cette application pour les gens qui me suivent? Conductor, donc qui permet de centraliser les workspaces, les agents, etc. Ou ça pourrait aussi ressembler tout simplement à Claude avec leur onglet code. Mais peut-être que pour la première fois, ils ont détecté un problème, c'est que cet onglet code, on va pas se mentir, il est pas ouf ouf. Et donc peut-être qu'ici Codex va nous surprendre en créant un onglet code plus intéressant. Donc dans cette vidéo, j'ai pas testé le produit, je sais même pas ce que ça donne et tout. On va tout faire ensemble, hein. On fait tout toujours ensemble. Introducing the Codex app. On a introduit notre application, on est excité parce que Codex est super puissant, c'est génial. La Codex app va pouvoir changer la manière dont on travaille avec le code en travaillant avec l'agent. C'est une command center pour tes applications. Et là, on a une petite vidéo qui marche pas. Permet de travailler avec plusieurs agents en parallèle avec les worktree qui permet de copier le code, etc. Et de pouvoir aussi utiliser les skills pour faire d'autres tâches comme synthétiser, problem solving, écrire, etc. Donc évidemment, là, on dirait qu'ils ont créé les skills. Les skills sont des bundles d'informations, blablabla. C'est Claude, c'est Claude quand même qui a créé les skills, hein. Donc le concept, hein. On peut utiliser Image Generation Skill, on peut utiliser Web Game Development Skill, etc. pour créer des choses incroyables. Et là, on a 7 millions de tokens, 800 millions de tokens et on a 60 000 tokens. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Implémenter des designs avec Figma, manager des projets avec Linéa, déployer sur le cloud, générer des images, créer avec OpenAI avec la documentation et créer des documents. Là, on a encore une fois les vidéos, mais je sais pas pourquoi, moi, il n'y a rien qui fonctionne. Je sais pas pourquoi les fans de mon ordinateur commencent à chauffer, mais on va du coup download ce codex. Donc ce qui est intéressant ici quand on regarde, c'est que leur codex app, ils disent pas non seulement que ça sert que à coder. Alors bon, on jugera le nom qu'ils ont donné codex ensemble plus tard, hein. Ils seront jugés pour cette erreur. Parce qu'ils nous disent ça permet aussi de faire un peu ce que Cowork fait. Ils ont fait un peu une pierre deux apps. Parce qu'ici ils nous disent ça permet aussi de gérer tes dossiers, gérer tes trucs, etc. Donc le but c'est de rendre ce codex plus random friendly. Qu'est-ce que c'est random friendly? C'est que nous, on est dev, on est tech, on sait coder, on comprend un petit peu comment fonctionne un ordinateur. Le but, c'est que cette app codex, eh ben, Michel puisse l'utiliser, etc. On va voir si Michel peut l'utiliser. Alors ici, c'est intéressant. Déjà, quand on ouvre l'application pour la première fois, on a ici plein de projets. Donc, je peux par exemple rajouter l'email, je peux rajouter Claude et Melvinx. Bon, ça va suffire. Website Monitor, continue. Et ici, ça Move Codex. Donc avec une interface quand même très cool, hein. Très intéressant. Alors déjà, ce qui est assez fou ici, en ajoutant juste deux projets, on a ici plein de conversations qui ont été faites. Donc j'imagine qu'il a en fait l'historique de mes conversations qui sont affichées juste ici. C'est très joli. Alors c'est un peu problématique parce que du coup là, je dois tout archiver si je veux pas avoir une UI qui me donne envie de me tirer les cheveux et d'aller tout de suite quelque part d'autre. Donc là, boum. Donc on a déjà toutes les conversations et on peut ajouter des projets. Donc là, boum, add projects. Et là, je peux aller du coup dans développeur, dans SaaS et par exemple rajouter Ciao. Hop, on a Ciao, c'est parfait. On va tester sur Ciao. Donc Ciao, c'est la dernière app que j'ai créée pour les gens qui me suivent. Je sais que vous êtes déjà en train de me dire Melvin, tu es un fou avec toutes tes apps. Ok, c'est bon, je sais, je suis fou. Donc là, on peut open sur VS Code par défaut, évidemment, ok. Et on peut pas open sur Z. J'ai vu des gens qui se plaignaient, pourquoi il n'y a pas Z? Il y a même Anti-Gravity, Terminal Ghosty, Xcode, CopyPath. Là, il y a aussi des gens qui disaient que c'était assez drôle de voir
le niveau d'inspiration du truc. On peut voir ici bouton, open, et ici copy path en dernier, donc avec quand même une meilleure UI que Conductor, mais on a à peu près la même chose. On peut afficher le diff viewer, ici avec stage unstage, et on peut afficher le terminal, donc ça c'est top. Donc on a une vraie interface, et donc là on est aussi sur un truc intéressant par rapport à Code ici, où Code c'était un peu le truc pour Mongol, sans critiquer les Mongols, ou sans critiquer personne, hein, évidemment. C'était un peu le truc pour Mongol parce que, comment dire, ici, en fait, si je veux faire une feature en local, donc ici en local sur l'email, comment est-ce que j'ai un terminal? Comment est-ce que je vois les diffs? Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je fais ça? Il n'y a pas de réponse à ces questions. Il n'y a rien. C'est une interface boring as fuck. Donc là, c'est cool qu'il y ait de la concurrence. C'est vraiment, 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 vraiment très cool, à vrai dire. C'est que on a une petite chance que, si on veut, on ait des résultats qui soient plus intéressants. Parce que, grâce à la concurrence que va développer entre guillemets Codex, peut-être qu'on aura une meilleure application de la part de Claude que je trouvais quand même à chier et que j'utilisais jamais. Donc là, on a l'histoire, on a ici le terminal, c'est parfait parce que du coup là, je peux faire pnpm run dev et je peux peut-être ouvrir un deuxième terminal. Ok, non. Ils sont pas allés jusqu'à ce niveau-là de détail, ils se sont dit, on va faire les choses bien, mais ouvrir deux terminals, commande N, ça fonctionne pas. Ouvrir deux terminals, non. Non, 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 non. Alors, ouvrir un terminal pour lancer ton serveur, j'accepte. Ouvrir deux terminals, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Donc là, il faudrait une commande concurrence build de zinzin pour pouvoir faire les deux. Parce que mon convex ici, moi j'ai besoin de le lancer. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh oh, je peux te le lancer dans Ghosty, hein. Hop, alors, ne jugez pas le dashboard, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. En fait, je n'ai rien fait dans cette application, tout simplement. Mais on a ici les petites conversations et on va regarder des petits trucs qu'on peut changer. Donc on va pas s'amuser à tester Codex, si Codex est super, si Codex est infâme. Tous les modèles sont maintenant super, hein. Mais ici, j'avais fait, regardez comme c'est rapide pour Switch. J'ai utilisé React Router dans Next.js, donc vous allez comprendre à quel point on est désespéré dans cette app. Mais donc, par exemple, j'aimerais bien pouvoir voir à gauche les utilisateurs qui ont un email comme celui-ci et les utilisateurs qui n'ont pas d'email comme ici avec un petit icône à côté de leur nom. Donc, on va demander ça à Codex, hein. Donc là, on a le petit terminal. Je pense que si je le ferme, l'application est dead. Non, l'application fonctionne même si on ferme le terminal, donc c'est pas mal. Il reste vivant même s'il est caché. Et là, je peux lui dire, on peut déjà choisir le modèle. Donc juste ici, on a les petites options. On peut ici choisir. Donc encore une fois, on va pas se mentir, OpenAI a des meilleurs designers que Claude, hein. Les designers de Claude, ils ont un peu le bras cassé. Ils sont là, je ne sais pas trop quoi faire et tout ça. Chez OpenAI, les designers, ils sont bons. Donc là, je peux choisir le modèle. Évidemment, je ne sais pas pourquoi par défaut. Ça, c'est le problème d'OpenAI. Ils ont tellement de modèles dans tous les sens où on n'y comprend rien. On peut quand même dire, par contre, que les personnes qui trouvent le nom des modèles chez Anthropic, c'est des génies par rapport à chez ChatGPT. Chez ChatGPT, leurs noms sont à chier. Toujours, on se fait chier avec tout ça. Là, par exemple, ça me choisit GPT 5.1 par défaut, alors même que les modèles recommandés, il n'y a même pas GPT 5.1. Pourquoi vous me foutez Donc là, le moldu, il arrive ici, il ne sait pas quel modèle choisir. Bon, tous les gens dans les commentaires m'ont dit n'utilise pas les modèles Codex, parce qu'évidemment, OpenAI qui crée un modèle spécialement pour le code, faut pas l'utiliser, non, non, non. Faut plutôt utiliser les modèles faits pour chatter. Donc d'après les commentaires, c'était ça. Donc je vous écoute. Oh, je vous écoute. Maintenant qu'on a fait ça, on va lui demander, dans la sidebar, on va faire un screenshot. Dans la sidebar, hop, on peut mettre le screenshot. J'ai envie de rajouter un petit icône verified ou user verified à côté des gens qui ont un compte vérifié, c'est-à-dire avec leur email adresse. Ceux qui sont en guest ou anonyme sans email n'auront pas cette icône. Implémente ce changement. Le but, c'est de tester l'interface, hein. Je lui demande pas un truc très compliqué. On a un bouton Add File
où on peut activer le plan mode. On va l'activer quand même pour voir un petit peu l'interface. Je pense que ça va être intéressant. On a ici codex, il run dans une sandbox et ici on peut dicter. Alors la dictée d'OpenAI marche très très bien, donc ça c'est très intéressant. Hop, je lance l'app. On peut voir d'ailleurs que j'avais pas eu besoin de me connecter, hein, que ici je suis connecté par défaut. Et là je viens de cliquer sur un bouton magique où on a plein de settings. Donc Prevent Sleep, utilise ça pour envoyer des longs prompts, le color, thème, opaque, pointer, font family. Comme ça, j'ai un peu agrandi l'histoire pour qu'on puisse voir mieux. Configure, approve policy, on failure, on request, never. Hop, never. Nous, on est fou, on met tout en never, sandbox mouse, full access. Moi, je donne toujours à l'IA tous les accès. Hein. Ne me parlez pas. Open source licence, personnalisation, on peut ajouter des custom instructions ici. MCP serveur, on a les MCP qui ont été configurés avec une belle interface pour configurer les serveurs. Add server, streamable HTTPS, boum, tout est joli, c'est pas mal. Alors, le petit bouton ici est pas très joli, il manque des spacing, mais bon, ça a été vibe codé, on s'y attend. Waouh, on a une interface de skill un peu laggy, je pense, parce que j'ai changé la font size, donc on va les pardonner. Hein. Avec par exemple Skill Creator, donc ça, c'est tous les skills qui sont déjà installés. Et je peux lui donner le skill là, GitHub adresse comment. Donc, adresse les GitHub comments, PDF, Sora. Ouais, c'est pas mal. Netify Deploy, ça c'est vraiment cool. Netify Deploy, ça doit être vachement bien. Et là, je peux par exemple cliquer sur OpenAI Doc. Je peux voir que le background est un peu dim, comme ça on voit ce qu'il y a derrière. Et je peux faire install. Et maintenant, j'ai OpenAI Doll et j'ai Skill Installer. Install skill from OpenAI skill. Ah, ils ont vraiment sauté sur le concept des skills. Hein. Branche préfixe, autoriser les force push, on a dit non. Commit instruction, ça c'est très cool. Add to commit message generation prompt, ça c'est très cool. Et pull request instruction, c'est très cool. Donc par exemple, use commit isn't format. Et là on a le petit bouton save, boum. Environnement, là on a tous les projets, les worktrees qu'on a créés et tous les threads qu'on a archivés qu'on peut cacher. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on a l'exploration qui se fait. Donc ça, c'est un des points d'ailleurs que, comment dire, que l'ami Claude Code a copié. Hein. S'il y a bien un truc que Claude Code a copié, c'est celui-ci. Il a repris ce exploring thing. Donc maintenant, on a repris le exploring. Parce que Claude Code, maintenant, il cache quand ils explorent, alors qu'avant, on voyait chaque ligne et ça faisait beaucoup d'historique. Et maintenant, il y a juste un bloc, c'est en train de chercher ta gueule. En gros, il te dit ça. Hein. Il te dit, c'est en train de chercher. Bon, je vais pas te passer le détail. Et là, on peut voir qu'il cherche beaucoup. Donc là, on peut voir un des trucs que les gens adorent avec Codex dans leur système prompt ou la manière de faire, c'est que Codex travaille. On peut dire que, bon, en plus, je l'ai mis en plan mode. C'est-à-dire que Codex par défaut travaille beaucoup, mais en plus, je l'ai mis en plan mode. Donc, il va travailler énormément. Pour rajouter un icône avec une condition. C'est pas non plus la feature la plus complexe. Hein. Alors ça se fait en 3 secondes et demie. On va quand même tester de créer un nouveau chat. Donc là, on peut voir qu'on a un chat qui travaille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plein de chats qui travaillent en même temps. Alors déjà, on a le slash. Avec ici statut. Waouh! Et c'est joli ici, hein, ils ont fait une belle interface. Ah, l'UX ici est vraiment bonne. Hein. Donc 5 hour limit, 7 day limits. Ensuite, je peux faire slash feedback, slash MCP. Ici, pour voir le statut, en fait, ça affiche une petite UI, slash plan mode, désactiver le plan mode, code review, review against a base branch, review uncommitted change. Donc là, on peut review direct. Là, on peut lancer les skills et c'est un peu ce qu'on a. Donc là, je pourrais typiquement lui rajouter un petit skill et tout. On peut aussi le lancer dans un worktree. Donc si là, on choisit worktree, on peut créer des local environments. Ok, donc là, on a ciao. Je peux faire plus, environnement de détail, et là, on peut faire des setup scripts. Donc là, typiquement, installer les dépendances. Donc là, ça pourrait être pnpm install, pnpm, bon, c'est à peu près tout. Hein. Donc là, par exemple, boum, j'installe et this action can run any command
et va être affiché dans la header. Donc là, je peux rajouter, et ils ont fait un truc pas mal, hein. Ils ont fait un truc pas mal, c'est vraiment cool. Donc là, j'ai par exemple rajouté le setup. Et comme ça, ici, dans environnement, je peux choisir Ciao App. Et là, je peux choisir depuis quelle branche. Donc là, je peux choisir depuis main ou avec mes changements. Donc très belle interface encore une fois. Et là, on peut lui demander d'autres petites mises à jour de l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. On va par exemple afficher les dates, donc une sorte de divider qui divise les jours qui ont été envoyés, parce que des fois ici on a plein de messages et on ne sait pas trop quel jour, et là j'envoie un nouveau message et je vois pas quel jour. Donc je vais lui dire, ici dans le worktree, dans l'interface. Donc là, je lui envoie ses instructions. Encore une fois, cette fois, je ne vais pas activer le plan mode pour tester un peu les différents modes. Et là, quand je l'envoie, on peut voir que ça fait le PNPM install. Donc très facile de setup le PNPM install ici. Je vois qu'aussi ici, on a un petit icône comme quoi ça a été lancé dans le worktree. Et donc là, on est bien dans notre worktree. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a plein de boutons. Ciao App, Open Folder, on peut voir où il a été créé. Donc ici, il a été créé dans .codex worktree, ID aléatoire de 4 caractères, Ciao App et les fichiers qui ont été créés juste ici. Parfait, c'est très juste. C'est très bien qu'il l'ait créé ici et pas dans mon dossier. On peut ici lancer run, donc tel codex to install dependency to start your app. Donc là, on peut ajouter en fait des nouvelles runs. Donc c'est ce qu'on avait vu avant. En fait, ici, si je comprends bien, et qu'on va dans environnement, ici, si je fais là, je peux add a local action. Maintenant, j'ai plus le... Ah, voilà. Donc là, je peux ajouter une action, par exemple, run dev, pnpm, run dev, save. Donc là, j'ai une action run dev. Et là, quand je clique sur run, peut-être que la prochaine fois, j'aurai ce truc-là. Donc là, je peux créer une branche. Par défaut, ici, j'ai peut-être pas de branche. Créer de branche. Ah voilà, je peux créer une branche en cliquant ici. Donc par exemple, add that in the chat. Bon, peut-être qu'il le ferait lui-même, donc je vais pas le faire, mais ça permet de voir les boutons. Sync to local, ça va permettre de venir récupérer les derniers changements locaux. Et ici, voilà, bouton. Et dans les changes qu'on a juste ici, c'est intéressant. On peut voir qu'on a du coup tous les types qui ont été refaits avec le bon dossier. Release it qui a été changé ici. C'est assez marrant. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait. Mais ici, du coup, en fait, on voit que les fichiers qui ont été modifiés. Stage. Et on peut afficher ou non les fichiers. Donc on a vraiment une sorte... En fait, tu vois un petit peu le agent mode de Cursor, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Donc c'est assez un poignard dans le dos en sachant que Cursor était invité dans toutes les petites conférences de Codex pour se la toucher. Oh, regarde mon poteau, on s'éclate et tout ça. Et finalement, ici, on peut voir que ils ont bien repris le concept, hein. Ok, donc, ce qu'on a vu ici, c'est premier poste ici, on a du coup le plan. On peut faire... Ah, on a un champ texte ici où on peut direct ici écrire ou implémente le plan. On peut voir que c'est toujours très lent. Donc là, je lui dis implémente le plan. Et du coup, en fait, ça lui répond juste. Et du coup, là, il a écrit son plan. C'est joli. On peut pas dire l'inverse, hein. Et lui, on peut voir qu'il a fait le changement. On peut voir que quand il n'a pas le plan mode, il va quand même un peu plus vite. Et donc là, on peut afficher. Alors, c'est marrant parce que quand je clique sur le nom du fichier ici, ça me l'ouvre dans un terminal, ce qui n'est pas le comportement que j'attendrais. Et ici, on peut voir les diffs. Et ce qu'on peut surtout voir, c'est cliquer là. Donc là, c'est un peu le bordel avec ce truc-là. Mais là, on peut voir les diffs avec son truc. Donc, on va dire que tout est bon. Là, du coup, je peux peut-être lui dire créer une branche. Et une pull request. Et commit, etc. Donc là, il faudrait peut-être créer évidemment un skill pour automatiser tout ça, pour pas avoir besoin
de, de faire tout ça. Là, il lance les commandes pas mal vite, c'est quand même bien foutu. Là, il est quand même smart, hein. Il voit est-ce que tu veux corriger le truc? Oui, et ne me demande plus. Comme ça, ici, il restore les changements qui n'avaient pas de rapport. Il faut voir quand même, c'est vrai que Codex par défaut est smart, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de workflow, il n'y a pas besoin de faire de choses compliquées. Il faut voir qu'ici, il a créé la branche, et quand il crée la branche, on a un bouton commit. Donc, c'est vraiment une sorte d'IDE de l'agent. C'est en fait un nouveau IDE, une nouvelle manière de coder, très friendly. En même temps, pas fait pour des non-codeurs, hein. C'est pas fait, je dirais, pour... Ouh là là, j'ai créé un dossier pour pouvoir faire plusieurs dossiers, ok, parce que j'ai créé une branche. Du coup, vu que j'ai créé une branche, je suis capable de séparer le projet du projet. Ok, pourquoi pas. Ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est pas fait pour des non-codeurs. Il y a quand même beaucoup de mots techniques. Il y a les commits, il y a les changements, il y a le terminal, il y a les Enfin, ouais, c'est pas non plus fait en mode non-codeur, etc. C'est fait quand même pour les gens qui savent un peu ce qu'ils sont en train de faire, mais ça reste une sorte l'IDE agent dont on est arrivé. C'est d'ailleurs clairement ce que Claude Code devrait être dans un sens, hein. Donc la boom, codex, commit, push, pull request. On a la pull request. Alors ici, il m'a mis le lien dans un code block, ce qui n'est pas non plus la trouvaille du siècle, hein. Mais ici, boom, e-commit. Bon, il y a toujours des erreurs parce que j'ai pas d'environnement. Là, tu peux review. Moi, je merge, c'est pas très grave. Et ensuite, une fois que c'est mergé ici, on a View PR. Donc là, on peut voir qu'on a ça. Et du coup, on peut remove. Et là, je peux archiver. Donc là, ça archive bien le truc. Là, ça m'a update le code. Et là, du coup, en fait, ce qu'on peut faire, c'est commit, leave blank pour laisser un auto-generated. Et là, je peux faire commit and push, continue. Et il y avait même commit and creating PR, en fait. Et donc là, ça commit fail to push, cancel. Bah, on va lui dire commit et push et pull les derniers changements. On va voir d'ailleurs si ça a marché, hein, parce que normalement, j'avais quand même le serveur qui se lançait. Voilà, on a le petit badge vérifié maintenant pour les utilisateurs qui ont un email, contrairement aux autres qui n'ont pas d'email, donc qui sont guests, qui ne sont pas vérifiés comme ceci. Donc c'est très très bien. C'est très très bien, ça a bien fonctionné et on va peut-être pouvoir voir les dates. Donc là, je lui ai dit commit push pull, faites tout ce qu'il faut pour l'histoire. Ici, je ne sais pas pourquoi l'email a rajouté des conversations qu'il n'avait plus. Donc la bombe, git diff, GPT 5.2. Ah, il est quand même pas mal. Il est lent, hein, mais il est pas mal. Il est lent et pas mal. Et on peut voir qu'aussi, il me demande pas mal de questions, alors même que je lui avais dit configuration, approve policy, jamais. Il me demande quand même quelques vérifications ou pas et tout ça. Donc ici, je lui réponds. Je vois qu'ici, il me demande est-ce que je veux faire git push et moi je suis en mode mais j'ai pas envie que tu me demandes ça. Je t'ai mis en YOLO mode. Tout ça pour que tu me poses quand même des questions. Alors, je suis désolé, on a Michel Claude Code qui travaille un petit peu. Et ici, on a aussi un bouton pour connecter on peut envoyer les tâches sur le cloud, on peut connecter à Codex Web. Donc ici, ouvrir Codex Web et gérer tout ça comme ceci, hein. Donc c'est pas mal. On a, hop, les deux PR qui ont été faites et franchement, l'interface et tout, c'est génial. C'est vraiment cool. On a tous les chats ici. On peut travailler sur des worktrees, on peut les merger, on peut les rebase. Et là, maintenant, on a normalement les dates qui sont affichées dans notre magnifique code. Donc là, boum, on a le divider 23 janvier. Et si ici je réponds et que j'envoie test, on a ici les dates qui sont bien divisées en mode joli et tout ça. Donc parfait, 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 parfait. Non, application très bien foutue. Alors encore une fois que sur macOS. Waouh! On a des automations. Automate Word by setting up schedule task. Donc ça rappelle extrêmement beaucoup. Donc ça rappelle énormément, évidemment, OpenClaw. Donc là, draft weekly PR, weekly release notes. Donc là, pour l'email,
Draft weekly release note from merge PR. Scope, donc là, from merge PR or commit. Non, on va faire un weekly changelog entry from merged PR and commit. Et donc là, je peux le schedule daily à 9h. Et là, on peut voir que j'arrive pas à cliquer sur sauvegarder parce qu'il y a une sorte d'interface buggée. Mais là, je peux cliquer sur create et on a maintenant l'automatisation qui est ici. Est-ce que je peux la forcer de s'effectuer? Donc là, on va test. Donc là, on a l'automatisation qui est en progress. Qu'est-ce que ça a fait en fait? Ça a juste lancé un agent. Enfin, ça a juste, ça a pas juste, hein, ça a pas juste, ça a créé, hein. Donc là, il a lu les fichiers en fait dans le nom de la petite action. Ça vient log tous les commits. Donc dans l'email pour venir créer un changelog release. Alors normalement, je lui ai dit utilise la génération d'images. On peut voir qu'il n'a pas GPT Image One skill. Pourquoi il peut pas générer des images? Peut-être qu'il l'a en tool, hein. J'espère qu'il l'a en tool le fait de pouvoir générer des images. C'est quand même cool. Donc là, il dit drafted weekly changelog. Ah, mais je t'ai pas exactement demandé ça. Tu peux créer une changelog entry avec tout ça STP dans changelog folder du contenu de l'email. On peut voir que ça a créé ça dans un worktree d'ailleurs. Et là, on a un petit attention. Ah, on a Medium qui a été utilisé en fait. Là, le modèle, c'était pas GPT-5.2i, c'était Medium. Donc là, on lui fait continue. Donc on avait un Medium modèle qui sort de nulle part, qui a été effectué pour faire cette action. Ce qui est drôle, au lieu d'utiliser GPT 5.2, donc on a sûrement un petit bug. Je sais pas, Medium, c'est peut-être GPT 5.2 Medium, mais le nom était mauvais, donc il n'a pas réussi à capter exactement ce qui se produisait juste ici. Donc, bon, il est en train de travailler, il va prendre 10 000 heures. Je sais pas si j'ai 10 000 heures à attendre. Ça fait déjà 40 minutes de vidéo pour tester un outil. On est déjà pas mal. La dernière fois, non, on est à 30 minutes. On est à 30 minutes. Skill. C'est marrant qu'il n'y ait pas de skill. On va tester quand même juste un truc où je suis vraiment en questionnement. C'est créer une image. Create a OG image using GPT image 1.5 for the website and add it inside app folder. Donc là, j'ai créé un worktree, je suis un enculé. Je suis un enculé, voilà. Je voulais pas créer de worktree, créer un worktree. Oh! Je voulais pas créer de... Ah, je peux faire work locally instead. Ah, c'est pas mal. Les gars, ils sont smart. Alors, je vous ai pété la gueule parce que j'ai fait tomber mon micro. Les gars sont smart. Non, mais l'UX est smart. L'UX est smart as fuck. GPT ont fait un vrai travail ici pour les développeurs. Ils ont fait un vrai travail intéressant, hein. L'UX est vraiment intéressante. Ce qu'on a juste ici, ça reste quand même du bon boulot en termes de produit, un bon produit quand je compare à... En fait, là, quand je regarde cette interface Claude Tab Code, t'as l'impression que cette interface est une blague. Tu te dis, les mecs, ils ont fumé 25 kilos de cocaïne avant de faire ça, ils se sont dit que c'était super. Quand tu regardes cette interface, tu te dis, ça ressemble à ce que ça devrait être. Quand tu regardes l'interface de cursor, si on compare un petit peu et qu'on s'amuse, il faut faut quand même du contenu pour remplir la vidéo, sinon c'est compliqué que vous restiez et vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce fou. Donc là, si je suis sur Subfast, bon alors tous les boutons ont changé depuis la dernière fois que je suis venu. Donc évidemment parfois c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Normalement il y a l'agent mode qui est quelque part. Donc là on a l'agent. Mais maintenant on a le code aussi. Avant il y avait un tab agent mode. Hop. Donc là on a agent, on a editor, on a zen et on a browser. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, dans ce agent, on a un peu l'interface qu'on a avant. Alors là, maintenant, j'ai mis le browser tab en plus. Comment est-ce que je mets agent? Agent. Hop. Ici, on peut afficher le code, les diffs, etc. Les fichiers sont affichés à droite, exactement comme codex qui affiche les fichiers à droite. Commande B, ça affiche le menu ici, mais là, on a les fichiers, donc les fichiers à droite.
discussion à gauche. Différence avec cursor qui est quand même assez intéressante, c'est qu'on peut laisser ici des threads dans tous les projets en même temps. Et là, je peux facilement changer de mon thread à machin, à truc, etc. Bon, d'ailleurs, on peut voir que dans mon test ici, j'ai l'impression qu'il est en train de fumer, des choses assez folles parce qu'il fait n'importe quoi. Et lui, là, il est en train de fumer aussi des choses assez folles. Bon, il a quand même rajouté mon weekly, mais il ne sait pas générer d'image avec GPT Codex 1. C'est débile! Foutez-moi un outil GPT Image et prenez du Edge. Les gars, vous n'avez pas de Edge. Enfin, Claude n'a pas de génération de modèle. Foutez-moi de la génération de modèle. Pas capture screenshot de merde, pas Sora de merde. Moi, je veux GPT Image. Qu'on s'éclate, quoi. Qu'on s'éclate. Parce que là c'est OK tiers. New skill. Ok, new skill, ça s'appelle skill creator. C'est joli l'interface. Bon, je me perds. Mais là, tu vois qu'il crée son truc. Il va pas pouvoir me créer l'image. Bah non, tu vas pas pouvoir me créer l'image. Statut draft, image nulle. J'ai ajouté l'image. Pourquoi t'as pas le skill qui permet de générer des images avec mon abonnement? Bah oui, parce que là, moi, je vais sur GPT, chat GPT image. Je prends l'interface de l'email. Donc j'ai créé des tools avec SaveIt que j'utilise parce que c'est les tools que j'ai créés, donc laissez-moi tranquille. OG Image and Twitter Card Extractor. Si je prends la home page, on a cette image, je copie l'image, je viens dans ChatGPT, je lui dis Generate this image, but for a changelog. Ici, si on regarde codexation, on est sur la version. Il a oublié de me mettre la version, donc il a fait que c'est pas bon. Lui, il n'arrive pas à générer d'image. Ça, c'est dommage. Et là, je me rends compte un autre problème. Il faut quand même utiliser l'outil un moment pour se rendre compte des problèmes, ce qui est quand même positif parce que la majorité des outils, tu te rends compte des problèmes tout de suite. Ok, non, on peut arrêter. Hein. Boum, allez, hop. Tu peux pas générer d'image. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Je pense que dans Codex, c'est que dans le kiff de lui écrire des messages, on va voir. Mais là, je lui demande une question, voilà, qui est pas non plus, Je suis pas en train de lui demander est-ce qu'il est capable de faire la nuit. Je lui dis est-ce que tu as un outil X ou Y. Donc si je compare ça à mon petit Ghosty avec Claude, ici si je lui dis tu peux pas générer d'image, hein, il va être assez rapide. Alors regarde. Lui, il vient de me répondre après 25 secondes. Lui, il vient de me répondre directement. I can generate only if I can call OpenAI Image API. Oui, mais non, mais moi je veux pas payer chaque image en Fleur. Moi je veux utiliser mon abonnement euh, qui me permet d'éviter de devoir avoir des images, etc. Et afin de gérer tout ça. Donc exactement pas ça. Mais tu vois, à chaque fois que tu lui poses une petite question, par exemple, je lui dis depuis combien de temps TypeScript existe? Réponds vite. Ouais, hop, on demande ça à Claude, on demande ça à lui. Ah, il est capable de répondre vite. Bon, je suis désolé, il est capable de répondre vite. Si je lui dis pas réponds vite, depuis combien de temps? Moi, je vais lui dire c'est quoi Sharp? Ici, c'est quoi Sharp? Bah là, il répond vite. Alors non, c'est l'image où il était un peu énervé. Ça, j'aime bien qu'il soit capable de se dire j'ai pas besoin de réfléchir et je réponds vite. Donc on va pas tout lui mettre sur la gueule. Hein. Ça, j'ai été gentil dans cette vidéo, ok? Il n'y a pas eu beaucoup de méchanceté. Il y a eu beaucoup d'amour jusqu'à maintenant. On a été super sympa. J'espère que quand j'ai fait tourner mon micro, ça a pas niqué l'audio. Donc regardez-moi, changelog, c'est magnifique. Alors ça n'a aucun sens, mais c'est pas très grave. On télécharge l'image et là on va tester un petit truc sympa. Je vais lui dire utilise la dernière image que j'ai téléchargée et ajoute-la comme image de changelog. Et là, faudrait qu'il réussisse à aller dans mes téléchargements, récupérer la dernière image, l'ajouter dans le dossier, ajouter le lien, la renommer. Et oh, là, GPT, il va falloir te réveiller parce qu'il se fait thinking, thinking, thinking. Il est comme ça, il est là, il est un peu là comme ça. Ça pour moi, c'est GPT. Hein.
thinking. Ok, ok. Ah, c'est un peu ça la rapidité de GPT quand j'utilise. Alors, ça peut être le meilleur modèle que tu veux dans ta vie. Je m'en fous. C'est l'impression du. Voilà, là, il est toujours en train de thinking. Le gars, il a lu 2 fichiers. Enfin, il a récupéré 2 images. Il se dit waouh, ouf, la vie, comme le même où il est en train de fumer la moquette en mode oh, la vie est compliquée. Je sais pas comment faire tout ça. Je réfléchis. Déplacer une image dans le changelog, c'est quand même compliqué. Je suis pas sûr qu'il a mis l'image, hein. On va l'ouvrir dans Cursor, le Michel, pour voir s'il s'est réveillé ou si il a pris de la coke. Voilà, il n'y a pas d'image, hein. Il m'a rajouté un fichier MDX au bon endroit, mais l'image, elle n'est pas là. Si on teste avec la même chose ici dans Claude Code Cursor, hop, Claude Code, ici je lui dis, à part le bug de zinzin qui est qu'il m'ajoute 12 000 descriptions de IDE disconnect de je m'en bats les couilles. Utilise la dernière image et ajoute-la comme image de changelog. Voilà, là, hop là, j'utilise les outils, je vais chercher la dernière image, je récupère, bam bam bam. J'ai trouvé l'image récente dans tes downloads, c'est du 3 février, je vais la copier. Boum, public, image, changelog v1.2.0. Waouh, OMG, c'est la dernière image que j'ai téléchargée. Ça, c'est des trucs de zinzin qui rendent Codex, pour moi, débile. Où il n'arrive pas à faire des trucs comme ça. Il est là, oui, j'ai réussi. T'as pas réussi, t'as ajouté l'image dans le champ, t'es même pas capable d'aller chercher mes downloads. C'est peut-être des problèmes de permission. Normalement, je lui ai donné de faire. Je sais pas pourquoi ils se font chier avec leur histoire de permission, de venir limiter tous ces modèles avec des permissions de zinzin. Il peut faire ça, il peut pas faire ça. Non, foutez-moi des permissions de fou. Bref, ici, il faudrait améliorer, mais l'automatisation en elle-même, c'est quand même un bon concept. Ici, on peut automatiser dans des différents dossiers, dans des schedules. Et si j'archive celle-ci juste pour voir l'interface, je peux plus avoir la jolie interface d'automatisation, hein. Et là, je peux la unarchive. Et là, j'ai la up next, mais c'est en pause. Et donc, c'est pas effectué. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Voici un petit peu pour ce codex. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Il fallait que je vous fasse la petite vidéo dessus, hein, évidemment. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que je vais l'utiliser? La réponse est non. Est-ce que je l'utiliserai peut-être un jour? Moi, j'attends Sonnet 5, les amis, hein. Vous allez voir, dans les prochains jours, on a Sonnet 5, on va tous arrêter les conneries et puis on va se remettre au boulot. Pour l'instant, on est un peu en vacances avant que Sonnet 5 arrive, mais vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que vous n'êtes pas assez de personnes abonnées. Enfin, on a beaucoup plus d'abonnés qu'avant, mais quand même, abonnez-vous plus!